Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update de Behrooz Tabani à 13 semaines d'une compétition à laquelle il n'a jamais participé alors qu'il s'est qualifié pour la quatrième fois consécutive et de plus il fait partie des meilleurs de cette catégorie et Behrooz continue bien évidemment de s'entraîner sans relâche malgré les incertitudes qui sont liées à l'obtention de son visa américain qui sera comme chaque année refusé, surtout en ce moment avec les conflits au Moyen-Orient et cette année sera la plus difficile pour lui, mais également pour de nombreux athlètes qui habituellement n'ont aucun problème pour pénétrer sur le sol américain. Mais ça n'empêche pas justement qu'il reste focus à 100% sur son objectif. Behrooz est toujours en pleine préparation, il continue de travailler très dur, surtout ses points faibles, pour essayer d'afficher son meilleur physique sur scène, car pour me répéter, Behrooz fait partie bien évidemment des meilleurs athlètes de cette catégorie. Il a battu William Bonac ou encore Tonio Burton ou Dubai Pro Show, qui sont justement de très bons athlètes. Et pour moi, Behrooz a clairement la possibilité d'intégrer le top 6 à Monsieur Olympia grâce à sa chaîne postérieure, mais également à ses poses de profil. En termes de ligne, Behrooz est très esthétique et seuls ses quadriceps sont entre guillemets à la traîne, mais s'il parvient à régler ça, Behrooz deviendra très dangereux car en termes de conditions de qualité et de dureté, Behrooz est au-dessus du lot. Donc j'espère fortement, même si j'en doute, qu'il obtient son visa. On passe à Samson Dauda, donc Monsieur Olympia 2024, qui était présent à Amsterdam pour l'Europa Pro en tant que guest poseur et non pour autre chose. Donc comme à son habitude, une masse musculaire incroyable tout en gardant une excellente condition à 13 semaines de Monsieur Olympia 2025. Actuellement, Samson n'est pas le favori numéro 1 pour le titre le plus convoité du fait qu'il n'ait pas remporté l'Arnold Classic cette année. Mais la réalité est simple, Olympia est un tout autre niveau et un autre enjeu et Samson se retrouve dans la même position que l'an passé après avoir perdu l'Arnold Classic face à Ali Chopin avant de revenir au top de sa forme à Olympia et de justement remporter le titre. Donc bien évidemment ce guest posing a réveillé tout le monde car à 13 semaines de Olympia, Samson est déjà dans une très bonne condition même si sur scène sa condition reste justement son point faible, mais lorsqu'il a réussi à légèrement l'améliorer, il a réussi à battre Adi et également Derek Lunchford, car en plus de cette condition, sa masse musculaire, sa très belle ligne, son équilibre font de lui un athlète imbattable. De plus, sur ces images, son dos semble s'être amélioré, ce qui rend Samson encore plus complet. Donc, comme vous le savez, en Open, le volume est le critère numéro 1 et certaines critiques disent qu'il est devenu trop gros hors saison, que son abdomen va devenir un véritable problème sur scène. Et bien sur ces images, personnellement, à 13 semaines de la compétition, je ne vois rien de choquant, surtout comparé à certains athlètes et tout comme Mike Summerfield, que l'on aime ou non le physique de Samson, même si c'est difficile de ne pas aimer ce genre de physique, car en étant adepte de body, Samson reste l'un des grands favoris pour le titre. S'il a réussi bien évidemment à afficher une condition de haut niveau durant toute la compétition, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. On continue avec Keon Pearson qui, comme Samson Dauda, a participé à un guest posing, mais dans de bien meilleures conditions. Si on compare la scène, l'éclairage, on peut dire que Keon a littéralement impressionné. Chaque passionné de body et beaucoup de chanceux étaient sur place pour assister à ça. Après, bien évidemment, il ne faut pas tenir compte de la condition affichée ici, même si elle est déjà très bonne. Surtout à 3 mois de Monsieur Olympia, et pour moi, Keon fait partie des meilleurs physiques, toute génération confondue, voire peut-être le meilleur. Et je pense même que si j'affirme qu'il est le meilleur de tous les temps, beaucoup vont être d'accord avec moi, surtout que Keon n'est pas encore à son prime. Et comme je le dis dans ma dernière vidéo, le titre de la division 212 tend pour la troisième fois les bras à Keon. En ce qui concerne la deuxième place, elle sera extrêmement disputée au vu de très bons athlètes qui apparaissent dans la division 212 comme Madelman, l'athlète turc, donc Nihat Kaya, sans oublier Sean Clarida, Courage Para, Angel Calderon, Roman, l'Ukrainien et bien d'autres. Et je pense que le top 6 sera d'un niveau extrêmement élevé, l'un des plus élevés depuis bien longtemps. Pour revenir à Keon, il nous a offert un très beau posing ce week-end et ce n'est pas juste quelques postes comme bien souvent. Donc après que Keon aura remporté son troisième titre de Monsieur Olympia, tout le monde va attendre le switch qu'il passe du 212 à l'Open pour justement se mesurer à Derek Adi, Nick ou encore Samson après une année supplémentaire à progresser avec un physique qui sera pour moi encore plus volumineux. Et le seul point à surveiller sera sa taille et sa sangle abdominale. Premièrement, pour ne pas casser sa ligne et deuxièmement, pour ne pas afficher sur scène un abdomen distendu, le fameux bubble gut.
On continue avec un update de Nick Walker à 13 semaines d'Olympia et son physique est toujours aussi monstrueux et aussi impressionnant. Très rempli et rond avec une condition qui pourrait pratiquement lui permettre de monter sur scène en sachant qu'il reste énormément de temps avant de monter sur la scène d'Olympia. Nick a un objectif clair, intégrer le top 3 en sachant que Nick est meilleur que certains athlètes du top 3 sur certaines poses comme le double biceps de dos, biceps cage et bien évidemment le MOS musculaire. Et on peut également souligner que la pose dorso de face est beaucoup améliorée, mais Nick correspond-il aux critères justement principaux du bodybuilding, car pour beaucoup Nick est juste énorme et n'a aucun et en aucun cas son physique ne fait rêver. Je parle en termes d'esthétisme par rapport également à ses varices, son abdomen et sa ligne. Après, pour remporter le titre, Nick devra être à 100% en espérant que Adi, Derek et Samson ne soient pas à 100%, car si l'un d'entre eux est à son top niveau, Nick n'a pour moi aucune chance de remporter le titre de Monsieur Olympia. On continue avec l'Europa Pro, mais avec uniquement la catégorie 212 et le Français, donc Marco, a terminé à la 3e place. Un physique dans une condition impressionnante, très poussée, donc une belle 3e place, un physique qui a évolué depuis la saison dernière. Marco a ajouté plusieurs kilos de masse musculaire à son physique. Combien, je ne sais pas, mais c'était assez visible. La condition, comme je l'ai dit, était extrêmement poussée et c'est justement un de ses points forts. Donc une très belle première compétition pour Marco qui n'était justement pas prévue. Par contre, le Tampa Pro et les Texas Pro sont les prochaines compétitions pour Marco pour tenter d'aller chercher cette fameuse qualification pour Monsieur Olympia. En ce qui concerne Madelman, il est pour moi à coup sûr dans le top 5 à Monsieur Olympia grâce à son volume tout en ayant également une des meilleures lignes de cette division et certains le considèrent même comme l'un des plus grands rivaux de Keon Pearson. Le seul retour négatif concernant José a été qu'il n'arrivait pas complètement à ouvrir son dos en lat spread pour une raison quelconque et ce problème qu'il avait eu justement au Portugal Pro a été entièrement corrigé lors de cette compétition, l'Europa Pro. Il a présenté un physique très complet de face comme de dos et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a énormément de talent incroyable dans cette catégorie justement cette saison, ce qui donne de nouveau l'envie aux fans de body de suivre un petit peu plus cette catégorie du 212. Je finirai avec l'athlète ukrainien Roman qui termine donc 2e et qui était assez proche de José car au final il n'y avait qu'un seul point d'écart au classement final. Donc super physique, très complet avec de très belles cuisses, très volumineuses avec de belles séparations de dos. Roman est très large, il est vraiment très impressionnant surtout sur le double biceps de dos. Donc gros niveau, de plus très bon contrôle de son abdomen qui était vraiment détaillé. On peut voir également qu'il a très bien contrôlé son abdomen sur les transitions et pour lui ce n'est qu'une question de temps avant qu'il obtienne sa qualification pour Monsieur Olympia 2025. Et on finit cette vidéo avec quelques nouvelles encourageantes de Ronnie Coleman qui ont été publiées par ses proches et comme vous le savez, Ronnie lutte contre un sepsis sévère qui a duré 2 semaines. Donc, dans un message touchant, Ronnie remercie profondément ses fans pour justement l'amour, leur soutien et leur prière. Il souligne que cette énergie venue du monde entier et surtout de sa femme Suzanne lui ont donné justement la force de tenir. Donc, vos prières, donc je lis justement son message, donc vos prières, vos messages et votre confiance en moi m'ont donné la force quand j'en avais le plus besoin, a-t-il justement déclaré avec émotion. Donc, aujourd'hui, Ronnie est sur la voie de la guérison, il veut justement aller plus loin, il souhaite sensibiliser cette maladie grave et inspirer tous ceux qui traversent justement des épreuves. Il lance le mouvement Ronnie Strong, un message d'espoir et de force et de solidarité que je vous partagerai justement juste après. Et fidèle à lui-même avec le sourire, il conclut: ce n'est toujours rien d'autre qu'une cacahuète. Et pour finir, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez soutenir Ronnie et rejoindre son mouvement. Donc pour les intéressés, rendez-vous sur ronniestrong.org. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!